Donc voilà les amis, alors c'est 1 Nm. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. 10 Nm pardon, c'est pas beaucoup, hein. Donc ce que je fais, je rapproche avant de tout serrer. Comme ça je mets bien en place mes arbres à cam. Donc je commence toujours par le milieu et je vais vers l'extérieur. Comme ça mes arbres à cam se mettent en place tout doucement, ils appuient tout doucement sur les soupapes. Donc les soupapes elles sont en train de s'ouvrir là, dans les cylindres. D'où l'importance de faire attention à ne pas laisser les pistons au point mort, quoi. Parce que si vous trompez de cylindre, vous tordez la soupape à coup sûr. Ou vous cassez les paliers d'arbre à cam. Je le dis parce que j'ai déjà vu. Je dis pas ça pour vous faire chier. Donc on s'aperçoit quand même que c'est un sacré boulot. Ça fait déjà 3 jours que je suis là-dessus. Bon, comme je vous l'ai dit ce matin, ça prend plus de temps parce que là je suis en train de vous filmer tous les trucs, les machins, les ci, là. Mais d'habitude en 2 jours je le fais. En 2 jours je tombe le boulot. C'est déjà pas mal. Ouais. Ah oui, mais quand tu fais ça, tu fais pas autre chose. Hein. Donc ce que je disais ce matin, c'est pas rentable de faire ça en fait. C'est pour ça que les garages maintenant ils se font plus chier, ils changent les moteurs, quoi. Ah oui. C'est pas rentable. Pendant que tu fais ça, ils ont le temps de faire 3-4 distributions et tu as gagné le ratio, tu l'as gagné en faisant des distributions ou des vidanges plutôt qu'en faisant ça. Après, c'est pas le même travail et c'est pas le même challenge non plus. Il y a les compétences aussi. Et on serre à 10 Nm. Voilà. Donc là, je suis parti de l'extérieur parce que j'avais déjà serré l'intérieur. J'avais rapproché au maximum. Donc les amis, pour le calage de la distribution, vous avez été nombreux à me demander comment on faisait pour caler la distribution du N47. Donc dans la logique des choses, il y a une pige qui existe et qui se met sur le volant moteur, mais vu que là le volant moteur est démonté, et bien on est baisé. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le cylindre, premier cylindre au point Moreau. Donc pour ce faire, vu qu'il n'y a pas l'injecteur, je mets une tige métallique dans le cylindre et je fais remonter le piston jusqu'au point Moreau. Donc là il faut que j'aille en arrière parce que tout à l'heure j'ai été en avant. Donc là j'y suis. Là j'y suis à peu près. Hein. Donc là pour l'instant c'est juste histoire de caler mon vilebrequin et mes arbres à cam. Donc là au niveau du cylindre on est au point Moreau. Hop, évidemment ça se passe ou ça doit pas passer. Putain. Ouais, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, ben c'est pas fini. Hein. C'est pas fini les gars. Faut remettre la chaîne. Hein. Donc là je sais pas, ouais, vous y voyez quelque chose, mais bon évidemment il y a la lampe devant donc vous y voyez plus rien. Ah, voilà. Donc vous voyez ici on voit le joint du culasse qui est là, qui est juste là. Voilà. Donc on va démonter le reste de la chaîne qui est resté en place. Ouh là là là, ouh là là là, ouh là là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là là. Donc on enlève ici le graisseur de la chaîne. Nanana. Vous avez vu comment c'est beau toujours les gars? C'est propre hein. Voilà. Alors je vais essayer de me rapprocher ça parce que ça me gave. Et on va démonter le voilà. Merde, quel con, c'est l'inverse. Voilà. Alors là ça tient plus. Donc on enlève ça. Voilà. On enlève celui-là. On enlève celui-là.
Et voilà le guide chaîne. Tac. Tac. Donc voilà les amis. On a remonté la culasse. Là on commence à sentir à la fin. Un petit coup de chiffon là-dedans pour enlever l'excédent d'huile, la vieille huile pourrie qu'il y avait. Voilà. Ça c'est bien propre. Et là on attrape on attrape le kitchen tout neuf. Et on va le remonter sur le parking des anges. Non, c'est pas ça. On va remonter sur le moteur. Le moteur N47. La super invention de chez BMW. Donc pignon de pompe à injection neuf. Tac, c'est beau, hein, c'est magnifique. Avec la vis qui va bien qui est là. Un petit coup de zit. Nettoyage. Voilà. Donc d'habitude je prépare tout pour vous faire pour bosser, mais là j'ai rien préparé. Donc je suis un peu à l'arrache. Parce que c'était pas prévu que je vous fasse une grande vidéo comme ça. Donc ici normalement il y a un repère sur le pignon de la pompe d'injection qui doit venir ici, en face de ce repère là. Mais bon, ça n'a aucune incidence, si vous ne le mettez pas en face, c'est pas grave. Ça marche quand même. Donc moi je vais le mettre en face parce que vous êtes là. Autrement 90% des cas je ne mets pas en face. Putain. Elle est capricieuse. Elle est capricieuse. Donc, on va faire tourner la pince. Non, on n'y est pas encore. En fait, le repère, il coïncide avec la clavette. C'est une clavette. Et ça coïncide, voilà. Là, on y est. On est en face. Voilà. Donc pour vous repérer, ici le repère qu'il y a sur le pignon, ça correspond à la clavette de la pompe ici, une petite clavette dedans. Donc la clavette vous la mettez en face de ce repère là, et là vous êtes en face. Ensuite il faut que j'enlève cette merde. Voilà, le graisseur de la chaîne. Donc on voit très bien la couleur de l'huile et à comment elle est, qu'on voit bien que la vidange n'a pas été faite. Et je pense que c'est pour ça que la chaîne a cassé sur celui-là. On voit très bien que c'est pas de l'huile neuve quoi. Donc ici, on a mis le pignon de la pompe, le tendeur de chaîne, on verra après. Ici, on va mettre le premier tendeur de chaîne hydraulique qui vient là. Alors moi, je mets toujours un petit peu de Loctite sur mes remontages. Donc je mets de la moyenne, de la bleue. Ça m'évite qu'il y ait une vis qui parte ou voilà, parce que comme c'est pas serré fort. Bon, ça s'est jamais vu que ça parte, mais je préfère éviter que ça parte. Voilà. Après, encore une fois, chacun travaille comme il veut. Donc ça, je crois que c'est la chaîne du haut. Donc celle-là, hop, on la met là. Alors je sais plus si ça vient là ou là, je ne sais plus. On va voir, on va la mettre là pour l'instant comme ça. Ensuite, on a la grosse chaîne. Voilà. Alors, vous voyez la différence d'épaisseur? Ça c'est la chaîne du bas. Alors, regardez, ça ressemble déjà plus à une chaîne de moto. Et là regardez la chaîne du haut, ça ressemble à une chaîne de vélo quoi. Donc voilà pourquoi la chaîne du haut elle casse. Tout simplement. Donc là je mets la chaîne en bas. Donc là vous voyez il faut enlever le pignon pour mettre la chaîne. On ne peut pas la mettre sinon. Donc on enlève le pignon. Voilà. Donc là on est pas mal. Tac tac tac, c'est bon, ça me laisse assez de jeu. Tac, ici. Franck, vous avez vu? Donc là on change ici le graisseur. Donc voilà, tout neuf. Parce que l'autre il peut être bouché aussi. Donc faut prendre un kit où il y a le graisseur tout neuf dedans. Hop. Ouais. Donc là pareil, même histoire. Un peu de frein filé dessus. Non pas parce que j'ai peur que j'ai pas confiance, mais comme on serre très peu, j'ai pas envie que la vis se barre dans la visserie. Donc la particularité pour le mettre celui-là, parce qu'il n'y a qu'une vis, et pour entrer le graisseur, ça rentre en force, pour que ce soit bien étanche.
On va prendre ici même la douille qui correspond à ça et on va serrer tout doucement. Et vous allez voir la technique. Une fois que c'est en force, on force pas plus parce que là c'est du plastique déjà et puis en plus c'est de travers. Il faut tout centrer correctement. Donc, hop. J'aime pas utiliser ce marteau, mais moi je prends celui-là, je trouve pas l'autre. Et donc on vient tapoter là, ici. Voilà, on fait rentrer petit à petit. Bon, n'en mettez pas 3 tonnes de la Loctite. Hein. Faut juste en mettre un tout petit peu. Déjà parce que ça vaut cher. Voilà. Mais en plus que vous risquez de boucher les trous de graissage. Putain, me fait chier ce fil là. Voilà. Et là, un petit coup de serrage avec ma clé ici. À 10. Ouais, 10, ouais. Même pas, tu vois, même pas 10 parce que là, tu vois, ça commence à bien forcer. Là, faut pas oublier de serrer celui-là non plus. Tac. Voilà. Voilà. Tout est serré. Là, c'est serré. Et donc là, maintenant, on va mettre la première glissière. Ce doit être celle-là, si je ne m'abuse. Vous avez vu comme c'est beau, les gars? Quand c'est neuf. Ah, c'est beau quand c'est neuf. Pareil, même punition. On met de la Loctite. Hop. De la moyenne. De toute façon, là, il y en a à l'origine, sur celle-là. Donc ici, hop. Et on va mettre l'autre, ici. Qui est là. Donc je sais plus dans quel sens elle vient là. Non, ça ne va pas là. Peut-être que si, je sais plus. Si elle va là, ça. Voilà, ça va là, comme ça, dans ce sens-là, c'est magique, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Beau, 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 beau. Bon là, il me fait chier ce fil du micro là. Je vais le mettre dans ma poche. Il fait que s'accrocher partout là. Donc on va fixer les autres glissières, les machins, patins, couffins. Allez là. Donc Loctite pareil. Loctite. Loctite. Bon moi j'utilise de la Wurth mais tu vois ça s'appelle même pas Loctite, normalement ça s'appelle frein filé. Loctite c'est la marque. Moi j'utilise la Wurth qui est plutôt pas mal. Depuis des années j'utilise la Wurth. Et là j'approche. Voilà. 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 Et là je contrôle mon serrage à la clé dynamo. Hop. Voilà. Je sais pas combien ça se sert ça, mais c'est pas serré beaucoup. Hein. Voilà. Si vous voulez le coupe de serrage, vous allez sur internet, vous allez certainement trouver le coupe de serrage. Donc là on est bien. Ensuite, on va mettre ici en haut. Alors, on va mettre le calage, l'outil de calage de l'arbre à cam. Donc c'est une pièce qui est faite comme ça. Je vous attrape ça tout de suite. Voilà, c'est un outil qui est comme ça. On le met là, ici, on le prend sur l'arbre à cam ici. Donc je ne vous filme pas dans tous les détails parce que bon, voilà. Si vous êtes mécano, vous arrivez à vous en sortir. Hein. On le met là. Voilà. Il faut que les deux côtés plaquent contre la culasse. Là on est bien. Maintenant on va mettre le pignon. Vous avez noté que j'ai pas mis le pignon en place encore. Hein. Donc ça c'est le pignon d'arbre à cam.
Donc les trous oblongs, il y a des trous oblongs ici, là, je vous avais déjà expliqué sur une autre vidéo. Il y a des trous oblongs, c'est là où viennent les vis, vous les mettez au milieu, les vis au milieu, de façon à pouvoir tendre votre chaîne après. Alors, hop, 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 hop. Non, je suis pas bien. Alors, putain, encore un peu. Encore un peu, donne-moi encore un peu de ton soleil. Voilà, le pignon est mis. Maintenant, ce que l'on va faire, ben on va rien faire. On va chercher les vis des pignons, du pignon. Donc là, je nettoie bien. Bon, essayez de tout nettoyer, les vis, tout, les outils, machin, chose. Et là, pareil, je mets un petit peu de l'octite, une vis Arbacam. Allez, quand tu veux, toi. Ah, super, merci. Voilà. J'ai les mains qui glissent à force. Donc là, on remet celui-là. Donc vous ne serrez pas votre pignon pour le moment. Vous le serrez pas. Lui, il se serre qu'au dernier moment. Voilà, là il n'est pas serré, je rapproche juste mes vis. Voilà, pareil pour celui-là. Donc là je peux mettre que 2 vis pour le moment. Mais ceci dit, c'est pas important parce qu'après on pourra mettre la 3e. Donc vous voyez, mon pignon il n'est pas bloqué, regardez. Voilà. Et là je vais mettre donc les autres guides de chaîne. Les autres guides de chaîne avec les fixations tout simplement. Donc là, frein filet aussi. Qu'on va mettre là, voilà, et ensuite on va faire prendre le boulon. Alors celui-là vous pouvez le serrer parce que le guide il vient s'emboîter dedans après celui-là. Voilà. Là c'est serré, un petit coup de chiffon et ensuite on met le guide de chaîne qui est là. Vous voyez celui-là il s'emboîte et ça vient là. Et donc on le met. Tac, c'est parti. On le fait coulisser tout simplement. Voilà. On s'assure que bien que la chaîne est dans son logement. Et ensuite on vient visser l'autre truc, l'autre axe du guide. Voilà. Voilà. C'est beau, hein, quand c'est neuf. Une belle mécanique. Et on vient serrer pareil. Voilà, je suis honnête avec vous les gars, je le fais à la clé dynamo, mais normalement je fais pas la clé dynamo, je vous le dis franchement. En live. Là je le fais parce que vous regardez la vidéo et vous m'avez demandé, donc voilà, là c'est serré, là on est bien. Donc on contrôle que le guide ne bouge pas, pour être sûr qu'il soit bien en place. Et on va mettre le dernier guide qui est là. Hop, le gros bébé là. Donc pour ce faire, il faut que j'enlève celui-là. D'ailleurs le tendeur ici, je ne l'avais pas enlevé celui-là. Alors je ne me rappelle plus si c'est du 24 ou 27. À l'origine c'est du 27. Voilà. Voilà. Alors normalement vous devez le dévisser à la main. Si vous n'arrivez pas à le dévisser à la main, c'est qu'il y a un problème. Ça m'est déjà arrivé sur des culasses, ça. Et apparemment c'est un problème reconnu chez BM. Hein. Ils ont pas mal de problèmes connus quand même. Hein. C'est même bizarre. Vous voyez là il s'enlève facilement. Voilà, c'est ça qui change les mecs quand la chaîne fait du bruit. Eux ils croient que c'est ça. Mais vous voyez c'est pas ça en réalité. C'est que la chaîne est détendue. Donc comme je vous ai dit, il y a des petits malins. Faites très attention quand vous achetez des voitures. Demandez la facture de la chaîne si la voiture a plus de 100 000 km. S'il n'y a pas la facture de la chaîne, eh bien, il vaut mieux négocier avec le gars qui vous baisse le prix parce que vous aurez la chaîne à faire de toute façon.
Si c'est le N47, hein, attention, si c'est pas... Même je crois que le B47 aussi, ils ont des problèmes, hein, encore. D'ailleurs, je crois que c'en est un, ça. Hein. Je regarderai d'ailleurs sur la doc. Voilà. Donc là, j'ai mis de la loctite aussi, les copains. Donc il ne faudra pas oublier de serrer le pignon de la pompe. Hein. Je ne l'ai pas serré encore. Donc là, vous voyez tout en live. Une raison pour laquelle tu ne le sers pas tout de suite, le pignon de la chaîne De la pompe. C'est parce que des fois j'ai besoin de ressortir. Voilà, là je vais pouvoir le serrer. Voilà, on est bien. C'est serré. On est bien Tintin. Ah, on est bien Tintin. Et là on va pouvoir ici bien évidemment détendre ce tendeur. Mais avant je voudrais serrer la bête là. Alors ça je sais plus à combien ça se serre. Pignon de pompe. Mais je crois que je vais le serrer à 50 newtons, il me semble que c'était, de mémoire. De memories. Est-ce que c'est là-dessus? Nanani, on s'en fout. Pignon de pompe injection. Voilà, ben je l'ai là. 65 Nm. 65, eh ben putain. 65 Nm. Bon, t'as vu Franck, il faut être quand même outillé. Hein. 65 Nm. C'est parti. 65. Donc 65, 64, 64, il est où? 64 c'est là, 65, donc je sais pas si je vais y arriver parce que comme le moteur il est pas, voilà, il est pas, alors fait que tu me le tiennes là. Donc l'astuce c'est tenir là avec un copain ou avec autre chose et moi je vais le tourner à 65 Nm. Tu y arrives? Voilà, mon pignon est serré. Merci à mon collaborateur, mon petit Franck. Donc là, le calage a bougé, mais c'est pas grave parce qu'après je vais vous expliquer l'astuce. Hein. Donc ne vous affolez pas. On n'a pas fini encore la discrie. On enlève ici même, hop, le tendeur de la chaîne. On le déverrouille. Alors moi, ce que je fais toujours un petit peu, je graisse ma chaîne. Dès le départ, j'en mets pas beaucoup, mais bon, c'est pour éviter que ça sec, ouais, ça soit sec. Mais de toute façon, après, je vais en remettre par en haut une fois que le moteur sera droit. Et après, je baignerai dans l'huile là. Voilà. Après, ça monte très vite, hein, la pression. Ouais. D'ailleurs, attention, on ne va pas démarrer de suite. Le temps de tout réamorcer. Donc là, voilà. La partie basse, enfin la partie chaîne est faite, pardon. On va remettre le tendeur hydraulique neuf. Alors là, je mets pas de loctite là par contre. Là, aucune loctite là-dessus. Et hop, et lui pareil, il doit se visser à la main jusqu'au bout. Enfin, librement. Mais on verra qu'on peut pas arriver jusqu'au bout parce que le tendeur il appuie dessus, il appuie là sur la glissière. Vous voyez, déjà là, ça commence à être dur. Mais bon, faites-le prendre à la main, dans tous les cas. Oh putain, c'est pas sûr. Alors d'habitude, un adaptable, ils nous mettent du 24 et là c'est du 27, comme à l'origine, mais tant mieux. Voilà. Et là, vous voyez ça. Normalement, ça ne doit pas forcer quand on serre. Putain. Je te jure, ça me gave ça. C'est les aléas du direct, ça. Allez. Donc on serre à la main. Non, vous voyez, je force pas là. Mais alors pas du tout. Si vous forcez, c'est pas bon. Tout de suite, c'est de l'alu. Allez. On serre. Bon, j'ai voulu toute la procédure, mais bon, je vois pas. C'est trop long comme vidéo, je pense. Voilà, et là je peux serrer définitivement deux. Voilà, ça suffit largement.
N'allez pas me prendre une rallonge pour resserrer ça, quoi. Ça n'ira pas. Voilà, tout est essuyé, tout est machin. Donc maintenant, la dernière chose à faire, c'est la chaîne de disserie à remettre de la pompe à huile. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Tac 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 tac. La voilà, la voilou. Avec ça, ici. Elle était dégueulasse, son huile quand même. Son huile moteur à lui. Hein. Donc une fois que tu as fini, ben, je vais débarrasser un peu le bordel là-dessus. Là. T'en fous du bordel, hein? Voilà. Voilà, voilou. Voilà, voilou. Bon, attention les copains, parce que le pignon de la pompe à huile, il a un sens. C'est marqué front. Devant. Front, il ne faut pas se mettre sur le front, il ne faut pas le mettre ici. Hein. Front, c'est devant, en anglais. Front. Il y en a, ils vont se mettre sur le front. Hein. Voilà. Si c'est pas beau ça. Regardez-moi ça. Magnifique. Comme dirait l'autre sur M6, magnifique. C'est magnifique. Et là, pareil. Loctite. Un petit peu de loctite sur la vis. Légèrement. Si ça veut bien couler. Voilà. Et alors là, pour serrer, il faut desserrer. C'était une petite astuce que j'avais pas mis sur ma première vidéo sur la série 1. J'avais fait exprès de ne pas le mettre. Pour voir si vous étiez intelligent. Et il y en a qui l'ont noté. Ah, je sais pas s'il y en a qui l'ont cassé dedans. Mais certainement, puisque mon fils il a déjà cassé dedans lui. Alors. Et le pignon de pompe à huile, ça sert à combien ça? Pignon de pompe, résostat, filtre à huile, moyeu avant, moyeu arrière, on s'en fout, ça on s'en fout. Rotule, un disque, moyeu, support, étrier, on s'en fout. Un plateau d'embrayage, boulon, pouillant de vilebrequin, pompe à huile. Boulon, pompe à huile. Ben voilà, au moins comme ça c'est pas marqué. Puisque ils disent que logiquement il faut pas le démonter. Mais bon, moi je le sors à chaque fois parce que pour sortir la chaîne est obligé. Donc je vais le serrer à 50 Nm. Je pense que ça suffira largement. Il ne va pas s'envoler de toute façon. Allez mon petit Francky. Non attends, je vais mettre 50 Nm. Voilà. T'es prête? Vas-y. Très bien, ça ira très bien. C'est serré. Merci monsieur. Donc là je vais revenir en arrière. Voilà, la distribution est montée les copains. Tout est fini, on n'a plus qu'à tout refermer. Donc je vais brancher mon caméscope parce qu'il n'y a plus de batterie. Et on se retrouve après. Ouais. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le moteur. On l'a retourné, sa mère. On a retourné sa mère. Et on va remonter donc le carter inférieur. Donc là je peux vous dire que ça commence à sentir bon. Pas la mécanique, parce que la mécanique ça sent pas bon, mais... Oh, putain. Ça veut dire qu'on commence à s'approcher de la fin, en fait. On commence à s'approcher de la fin. Tu règles pas la tri là-dessus? Non. Il n'y a rien à régler, c'est automatique. Donc on essuie. Hop, hop. Hop. Voilà. Voilà.
Donc vous voyez, il reste encore de l'huile dedans. Pourtant, vous avez vu, on a tout nettoyé, je sais pas combien de fois. Mais il reste encore de l'huile. Voilà. Et là, je vais chercher le carter d'huile inférieure qui est toujours ici. Hop. Donc je vais passer un petit coup nettoyant frein vite fait à l'intérieur pour fignoler, parce que j'avais déjà nettoyé la fontaine. Je crois que je vais le finir au diluant parce que nettoyer en frein, je suis petit, je sais pas combien de bombes à chaque fois. J'ai mon petit bac de diluant. Ouais, l'essence. Bon, ça va. Diluant, c'est bien, hein, ça dégraisse, ça. Non, c'est pas interdit le plus viré avec de l'essence. Tu prends des risques, c'est tout. Bah, si tu fumes pas, comme le diluant, si tu fumes, bon, t'as des grandes chances de te faire péter la tête. Donc là les gars, ce que vous entendez, je suis en train de nettoyer le carter inférieur, d'enlever toute la merde d'huile qui est à l'intérieur là, l'huile cramée là, pour repartir sur de bonnes bases. Parce que je pense pas que... Hein? Qu'elle va faire au moins 100 000 km. Chaîne neuve, guide neuf, soupape, les 16 soupapes neuves, tout est neuf sur le moteur. Suivant révision, c'est toujours pareil. Ah oui, si le gars il fait pas sa révision, après il s'en prend qu'à lui-même, de toute façon. C'est l'importance de les faire. Les vidanges, c'est pas grand chose. Hein. Ah, le problème c'est que t'as un vide pour 300 balles une vidange. Ah ouais, mais bon, il y a une tête pour combien? Ah, ça pique. Donc voilà, j'ai nettoyé mon carter inférieur. Je passe un petit coup de chiffon vite fait dedans pour essuyer toute la merde qui reste. Après il aura droit à son petit coup de soufflette pour enlever les dernières impuretés. Mais bon, encore une fois, je vous dis les gars, ne vous aventurez pas là-dedans si vous n'êtes pas mécano. Il faut avoir quand même certaines connaissances techniques. De l'outillage. Ouais. Voilà. Donc, c'est tout propre, c'est tout beau, c'est tout neuf. Je kiffe. Et ça, j'achète. Voilà, un petit coup de soufflette. Voilà, donc ça les gars, regardez comment c'est propre. C'était plein d'huile de vidange de merde. Donc j'ai laissé tremper toute la nuit dans la fontaine. Et après ben, j'ai nettoyé au diluant, nettoyé en frein jusqu'à que ça revienne nickel, nickel, nickel. Donc là, c'est propre. Et là pareil, donc comme je vous ai conseillé hier, et là je vous le redis, un petit coup de toile émerie, vite fait, du 280. Et vous prenez celle que vous avez utilisée hier pour la culasse. Comme ça, c'est pas trop abrasif pour le carter. Ça enlève juste ce qu'il faut d'impureté. Voilà, c'est fait. Vous voyez, j'ai pas frotté longtemps non plus. Un dernier coup de chiffon. Et voilà. Et là, je vais pouvoir remettre la pâte à joint. Et remonter mon carter d'huile. Tranquillement. Alors, ma pâte à joint, elle est cachée où elle? Elle est cachée où dans le bordel là? Il va y avoir un sacré rangement à faire après. Quand celui-là sera fini. Tac, 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 elle est pas là. Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là. Mais t'es où? Elle était pas là. Elle est là-bas.
Cet après-midi, je crois que j'ai un gars, il doit m'appeler pour une chaîne de disques aussi, de BM. Ouais. Normalement, bon. Alors là, on met la pâte à joint. C'est pareil, on n'en met pas des tonnes. Enfiler tout le tour. Derrière les vis, c'est ça? Ouais. Normalement, il y a un joint, mais la nouvelle doc de BM, ils enlèvent le joint maintenant. C'est la pâte à joint. Ils se sont aperçus que ça ne servait à rien, le joint, en fait. Il y a certainement un coût de fabrication. Comme là, c'est bien usiné. Donc voilà les amis, on a remis le carter de distribution. Maintenant, on va remettre le carter d'huile inférieur. Donc, on s'aperçoit quand même que c'est pas mal de boulot, surtout quand vous fumez. Je peux vous dire que normalement, j'aurais déjà fini. Hein. Donc là, on remet tout. Donc je vous rappelle que pour que la pâte à joint soit efficace, il faut que ça sèche 12 heures. Donc bon là en l'occurrence ce sera bon parce que je ne vais pas remonter le moteur de suite, je vais le remonter que lundi ou mardi. Et du coup ça aura le temps de sécher quoi. Donc là il manque 1, 2, 3, 4 vis. Pièce de BM c'est pas ce qui me manque. Hein. Oui, ça je sais. Voilà. Si tu sais pas ce que tu cherches, tu peux pas trouver la vis. Si. C'est ça qui manque. Voilà. Donc mon petit Francky, qu'est-ce que t'en penses? Bien. Pour le moment, ça se roule bien. Ouais, il me tarde que ce soit fini. Pour passer à la suivante. Ouais. Et la suivante des suivantes? Moi, je sais pas encore. Prochain, c'est X3. Non. Le X3, il a un problème de boîte de transfert, hein, lui. Le BM blanc. Ouais, ma BM, peut-être la 320. La 318 que j'ai acheté. Avec la chaîne pétée. N47. Ouais, N47. Je sais pas encore ce que c'est là. Avec le confinement, je suis pas sûr de la vendre de suite. Donc là, je sers à la clé à choc. C'est pas très puissant. Je l'ai mis à la plus petite puissance. Voilà, je fais toujours comme ça, j'ai jamais eu de soucis. Et après je contrôle au cliquet si tout va bien, si elles sont bien toutes serrées. Vous voyez, ça n'était pas serré. Et pourtant j'étais avec la clé à choc à la plus petite puissance. Donc vous voyez comme quoi, il faut toujours contrôler ce que l'on fait. Voilà, petit coup de chiffon pour essuyer le surplus de pâte à joint. Voilà, là on essuie. Allez, on va remettre du coup tout ce qui est pour la transmission là ici qui est pris sur le carter que j'ai démonté hier que vous avez vu. Donc ça je vais pas vous le filmer parce que vous l'avez déjà vu hier. Et je remonte tout ça, on se retrouve après. Donc voilà les amigos, les amis, les copains, tout ce que vous voulez. On a remis le carter de distribution. Maintenant on va remettre le super volant moteur. Est-ce que tu peux me trouver la douille qui va avec s'il te plaît Franck? Enfin volant moteur, oui c'est un volant moteur. Mais comme là c'est une boîte auto. Voilà. Et après je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas serré le pignon de distribution, vous allez comprendre parce que derrière, vous voyez ici il y a la pige qui va venir se mettre, alors attendez que je vous dise pas de conneries, la pige elle va venir se mettre je pense dans le trou là pour pouvoir caler ma distri. Donc c'est pour ça que j'ai pas serré mon pignon de distribution en haut pour pouvoir avoir du jeu. Je vais vous montrer après et c'est comme ça que vous réglez bien votre distri sur les BM. Non, c'est du 18, je crois.
Mais je vais prendre dans celle-là Jovine, parce que l'autre je l'ai cassé, ma du 19. Donc les gars, il faut mettre un petit peu de Loctite sur les vis là par contre. Là vous n'avez pas le choix parce que c'est pour étanchéifier le filetage du vilo. C'est pas pour ne pas que ça se dessert, hein, c'est pour étanchéifier en fait. Parce qu'elle a deux fonctions la pâte à la Loctite, c'est pour freiner le boulon, la vis là, et aussi étanchéifier. C'est comme une espèce de pâte à joindre pour les vis, voilà tout simplement. Hop. Et donc voilà. Donc je vous conseille d'avoir du frein filet. Donc pareil, on ne met pas des tonnes, hein, ça sert à rien. J'avais un copain, il avait refait un moteur de DCI là, il n'avait pas mis de la Loctite, donc il est obligé de redémonter. Ça pissait l'huile de partout. Et il a cherché un moment, hein. Il a changé 3 ou 4 fois le joint spi. Et en fait c'était parce qu'il n'avait pas mis. Non, il n'avait pas mis du tout, il savait pas. C'est pas pour l'étanchéité, c'est pour une petite dessert aussi. Oui, mais là c'est plus pour l'étanchéité. Ah ouais. Ouais. Parce que le vilebrequin qui est derrière, il est percé lui, il n'est pas étanche en fait. Tu oublies une vis, ça pisse comme un panier à salade. Hein. Voilà. Donc vous voyez, rien de secret dans les chaînes de disquerie de BM. Je vous ai tout dit. Je vous ai entendu. Je vous ai lu. Donc du coup, je vous ai mis la vidéo complète. La gueule. Voilà, là j'ai serré avec la petite, donc celle-là ne force pas trop. J'ai qu'à moitié confiance en celle-là, donc je prends la grosse Bertha et je remets un petit pet à la grosse Bertha pour être sûr. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer l'astuce, parce qu'il y en a plein, je suis sûr qu'ils l'ont remarqué, que j'avais pas serré le pignon d'Arbacam. Et bien c'est tout à fait normal, parce que là je vais mettre cette pige dans le volant moteur maintenant que c'est remonté. Je viens bloquer mon vilebrequin en fait. Voilà. Alors je vous montre. Il est rentré dans l'axe dans le. Bon, normalement je ne montre pas ça, hein, parce que bon, c'est quand même des astuces, enfin c'est quand même des procédures, c'est pas divulgué, mais bon, comme vous pouvez le trouver sur le net, je vous montre, je m'en fous. Donc voilà, ici, on met la pige là, vous voyez, là je l'enlève, là je remets, hop, donc là mon vilo il est pigé, donc là on est sûr qu'on est au point moro, et en haut, voilà, l'appareil, le fameux appareil qui bloque les Arbacam. Ici vous avez un méplat. Attendez, je l'enlève, cet enculé là. Voilà, vous avez un méplat sur l'Arbacam, je ne sais pas si vous le voyez. Et donc ça va s'emboîter dans l'Arbacam. Et les deux parties droite et gauche doivent toucher la culasse. Ça doit être bien à plat comme ça. Et là on est sûr que la disquerie est bien calée, les Arbacam sont bien mis. Et là maintenant on n'a plus qu'à serrer les deux vis de l'Arbacam, du pignon. Il y a la troisième, on va faire tourner après pour la serrer. Mais là vous pouvez serrer, votre moteur est calé. Allez, je serre ça, on se retrouve après. Donc voilà les petits copains, le cache soupape. Donc j'ai changé tous les joints, ici, tac, les joints là. Tout est neuf, tout est nickel, tout est jdid. Et on remet ça. Allez hop. Là vous voyez quand vous commencez à en être là les copains, ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir même très très bon. Viens ici toi. Putain, fumier de micro, tu t'échappes encore? Donc essayez de visiter aussi la chaîne YouTube de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, parce que le gars c'est un gars qui fait sa mécanique lui-même. Il n'est pas mécano de métier, mais il se débrouille très très bien. Il fait des conneries, c'est normal puisque c'est pas son boulot premier, mais il apprend de ses conneries.
Et moi je trouve ça plutôt sympa. Et il partage aussi ses conneries, ses machins. Et voilà. C'est des boires. Donc allez le voir. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Alors du coup c'est resté dans la tête à ma fille, cette musique. Elle a 6 ans. Et quand elle arrive dans le garage, elle me chante garage, bagnole et rock'n'roll. Là je resserre le cache soupape. Voilà, le cache soupape est serré les copains. Un dernier petit contrôle vite fait. Voilà, tout est serré. Donc là on est plutôt pas mal. Ici vous avez remarqué, pour ceux qui suivent bien, j'ai pas mis les vis encore, je vais les mettre maintenant. Donc je suis parti chercher les vis. Tout pour la musique. Garage bagnole et rock'n'roll. Les vis sont où? Les vis de ma culasse, elles sont où les coquines? Les voilà les petites coquines. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Bon. Putain, j'ai mal à la... Qu'est-ce que c'est ça? Je sais même pas ce que c'est ça. Ça c'est le fiston qui a démonté. Le démarreur il est là. Je vais pouvoir remonter le démarreur aussi. J'ai mal à la gorge, moi ce pollen là, ça me défonce le pollen. Donc les vis de la culasse. Je sais même pas si c'est celle-là. Normalement si. Donc. Perdu, c'est pas celle-là. C'est pas ces vis, je les ai retrouvées. Il me semblait un peu grande aussi. Donc voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de moteur de BM. Au moins un mois. Ça fait plaisir. Donc là on va serrer ça. Voilà. Hop. Ici toi.
Voilà. Voilà. Et voilà. Ça va tranquille, ça te dérange pas que je filme? Non, ça le dérange pas lui. Alors, une fois que j'ai remis la culasse, j'ai tout remis, j'ai remis le cache-soupape. Là, je vais aller me renquiller les 4 injecteurs. Et je vais aller au préalable les passer à la brosse pour pouvoir les remettre nickel. Allez, on se retrouve après. Donc les petits loulous, nous revoici après une petite pause café. Nous revoici sur le moteur du X1. Donc là, je vais remonter les injecteurs. Je les avais numérotés au départ. Et vous voyez, je les ai nettoyés parce qu'ils étaient tout rouillés. Donc j'ai tout nettoyé à la brosse métallique. Et je vais changer les joints d'injecteurs. Je vais mettre 4 joints d'injecteurs neufs. Autant bien faire les choses. Et on va les rebrancher, les refixer. Donc voilà, là sur ce moteur là, j'ai fait tout le. Donc ça c'est l'injecteur numéro 2 en partant de la disquerie, donc c'est celui-là. Sur ce moteur là, j'ai tout refait. Tout refait, les joints, les machins, les scies, tout est neuf. Donc celui qui va acheter ce X1 là, parce qu'il va être à vendre, je pense qu'il va faire une bonne affaire. Donc voilà, s'il y a des personnes intéressées. Tac, injecteur numéro 1. Injecteur numéro 3. Avec les petits joints qui vont bien. Ah, mais les joints neufs, tout est neuf. Là, tous les joints sont neufs. Et injecteur numéro 4. Sans laisser les anciens dedans, tant qu'à faire. Ouais, bon, il y en a qui les laissent. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Je suis quasiment sûr que c'est ce qu'il y a sur le. Ouais. Moi, je dis rien, moi, j'y connais rien. Combien de fois il y en a qui m'ont dit que je connaissais rien. Donc là, je ne les sers pas, je vais commencer à mettre les brides parce qu'il y a tout le système de faisceau électrique à passer, tout le bordel. Donc je vais juste les brider. Je ne vais pas les serrer. Et il me tarde quand même qu'il démarre. Celui-là. Et on va le démarrer ensemble en live. Ouais, mais tu vois, c'est vrai que ces soirées-là, enfin, quand j'étais, ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand j'étais DJ, quoi. C'était une autre, déjà, bon, c'était une autre dimension, c'était une autre époque. C'est pas la même mentalité. Bon, dans la nuit, t'as des casse-couilles aussi, de toute façon, comme partout, de toute façon, des casse-couilles, il y en a tout le temps. Hein. Mais je veux dire, c'est voilà, c'est un autre level, quoi. C'est comme je t'ai dit, moi j'ai eu l'opportunité d'aller à Paris, même Courchevel et tout ça, mais j'ai jamais été parce que j'avais les enfants. Ah, Courchevel, c'est la station de ski. Ouais, mais. Paris où? Paris, à Saint-Germain-les-Prés. Ouais. On avait une boîte de nuit qui m'avait contacté pour être DJ résident là-bas. Ils aimaient bien ce que je faisais. Comment ça s'appelait? Je sais plus, ça fait longtemps. Mais et du coup, je suis jamais parti parce que j'avais les enfants. Et voilà. La nuit, c'était sur Paris, hein, discothèque. Ouais. Ah, ben ici à Bordeaux, à part, il n'y a plus beaucoup de boîtes. Hein. De toute façon, même en France, je crois que le Queen il a fermé d'ailleurs, aux Champs-Élysées. Ça a fermé. La Scala aussi. La Scala. Je sais que c'était la Scala, au Rivoli. Il y a beaucoup trop de répression maintenant. Mais là où ça a baissé la fréquentation des boîtes de nuit, c'est quand ils ont interdit de fumer en boîte. Là, ça. Le château du Lac aussi, au bois de Vincennes. Je sais pas, je connais pas cette partie. Tu connais toi le bois de Vincennes? C'est ça? Ah, c'est le bois de 2080. Ouais. Ah, moi j'ai fait des gros clubs, mais j'avais la bougeotte. Moi, quand j'étais jeune, je restais jamais bien longtemps dans les clubs. Je m'ennuyais vite. La Carfeta, c'est du côté de Pigalle. Bon. On remet la rampe commune, les amis. Donc là, on va essayer d'accélérer un petit peu parce que voilà quoi, j'aimerais bien la finir pour faire au moins finir le moteur ce soir pour pouvoir le renquiller lundi ou mardi. Parce que j'ai eu la confirmation là cet après-midi, j'ai une autre BM qui rentre pour une chaîne de district qui fait du bruit. Donc si je commence à bavarder avec vous, à machin, à patin couffin, non pas que ça me déplaise d'être avec vous, bien au contraire, mais il faut que j'essaye aussi d'avancer dans mon travail pour gagner un peu d'oseille, pour pouvoir continuer
Donc là, je n'ai pas resserré les injecteurs, j'ai rien resserré pour l'instant. Parce il faut remettre le faisceau électrique, il faut remettre les tuyaux rigides des injecteurs, il faut remettre le tuyau qui va de la pompe à injection à la rampe commune. Donc vous comprendrez bien que pour l'instant, il ne faut pas serrer les affaires. Voilà. Après on va bien repasser le faisceau partout. Donc voilà, c'était la petite parenthèse discothèque nostalgie. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Et ça fait partie de, on va dire aussi de mon ancienne vie, quoi. Comment ça vient ce bordel? Comme ça. Alors, ça vient là, sur la pompe. Enfin, mon ancienne vie, non, j'aimerais bien refaire quelques sets en boîte, mais bon. Plus compliqué. Plus compliqué au jour d'aujourd'hui. Puis la mentalité a changé maintenant, c'est beaucoup des jeunes. Bah, les boîtes, c'est toujours des jeunes. Enfin, Ouais, mais bon, ça dépend les boîtes. Les boîtes. Tu n'avais pas une boîte rétro à Le rétro. Boulogne à Bordeaux. T'en veux ton boîte de Boulogne, toi, si, le rétro. Ouais, c'était au Pont de Pierre. Il n'y avait pas de boîte à bout de Boulogne. Il y avait des travaux. Et on y allait, hein. C'est vrai, on y allait. Pas pour consommer, hein, pour juste rigoler. Bah oui, comme on a tous fait. Hein. Voilà. Bonjour. Bon, voilà, trêve de plaisanterie. Voilà, la rampe commune est refixée. Je ne l'ai pas serrée encore. Je vais d'abord remettre mon faisceau électrique. Je vais remettre tous les tuyaux d'injecteur. Et on va vraiment tout serrer au dernier moment. Alors là, il faut que je coupe ça parce que j'avais tout attaché. Ah, mais bon, c'est vrai que ça fait partie de moi. Hein. De toute façon, j'ai toujours aimé ça, moi, la musique, déjà depuis tout petit. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours fait des mariages, animé des mariages, des soirées privées. J'ai toujours fait des soirées, hein, de toute façon. On ne changera pas. Hein. Alors, attends, comment ça vient ça? Parce que putain, j'avais tout démonté, moi, le bordel. Ça vient de là. Donc, ok. Le faisceau. Alors, le faisceau. Ça, c'est tout d'injecteur. Tiens, tu peux me tenir ça, s'il te plaît, Franck? Comme ça, je vais tout démêler. C'est comme on a fait faire le tourner le moteur 50 fois sur lui-même, le pauvre. Donc ça vient là. Excusez-moi, je suis devant la caméra, les copains, mais bon. Ouais, là, on voit rien. C'est pas grave. Et là, ici, ça c'est mon faisceau de retour de gasoil. Voilà. Ensuite, ici, on a le faisceau qui vient ici, lui, qui s'emboîte là. Donc on va essayer de tourner un peu comme ça. Voilà, qui vient ici sur la rampe commune. Voilà, ici après il y a un truc qui tient, tac tac tac, ça, moi ce qu'il me faut c'est le faisceau des injecteurs. Alors ça c'est quoi ça? Voilà, ça c'est des bougies de préchauffage, les bougies ça vient là, ça passe là, ça passe là, on va essayer de remonter bien quand même, qu'est-ce que t'en penses? Ça vient là, ensuite ça, ah ils sont là les faisceaux d'injecteurs, voilà, alors attends, tiens-le comme ça Franck, parce que, ouais, en fait voilà, faisceau d'injecteur il est là, donc lui faisceau d'injecteur il va ici. Il passe là, il passe sous le tuyau de retour. Parce qu'il faut d'abord mettre le faisceau d'injecteur avant de remettre les tuyaux. Ça passe dessous en fait. Il passe là, ça s'emboîte là, tac, tac, tac. Et là, j'ai plus qu'à visser les petites vis qui viennent là. Ça vient là. Le tuyau de haut, ça, on le mettra après. Essayez de l'accrocher par là, ça, Franck. Pour pas le tenir pendant 20 plombes. Et là, je cherchais les petites vis qui maintiennent le faisceau d'injecteur. Alors, ça c'est bien, ça c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je les ai vues tout à l'heure ces petites vis. Et elles sont là. Il était là sur le fauteuil. Ça c'est un moteur qui va bien tourner, ça je pense. Alors, ça vient comme ça. Donc il y a ce petit caoutchouc qu'il faut absolument remettre. Tac. Ça vient là-dedans. Ouais, ce matin, quand ils ont démarré le Duster, j'en étais sûr. J'ai dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le Duster. Ça cogne dans tous les sens. Ah ouais? Ouais. Après, ça reste du DCI. Ouais, c'est sûr. 1,5 litre en plus. Ouais, mais j'aime bien ces moteurs. Les 1,5 litre, ils sont faciles Rien à de faire. compliqué. Non?
chacun son problème, j'ai envie de te dire. Et donc voilà. Donc on resserre le faisceau d'injecteur, j'ai pas pris la bonne andouille. Voilà. Attends, je me fais chier avec ça moi. Il faut une petite rallonge. Bon, j'ai pas la assiette. Ah, j'aurais bien siroté une petite bière. Moi. Voilà. Ça va plus vite. Donc une fois qu'on a repassé le faisceau d'injecteur qui alimente les injecteurs, on va remettre maintenant les tuyaux rigides, les tuyaux qui amènent le gasoil aux injecteurs. Donc comme ça on va pouvoir tout serrer en même temps. Je les mets après. Là, pour l'instant on en est aux injecteurs, mais je sais pas où il a mis les tuyaux mon fils. Mon petit-fils, mon fils il est où? Ah mon beau-fils tu es où? Où c'est qui m'a mis les tuyaux ce con? Bah, je les ai vus l'autre tout à l'heure. Putain. Où c'est qui m'a mis les tuyaux d'injecteur? Ça y est pas là. Là ils y sont pas. Là c'est non, ça y est pas. Là ça y est pas. Là c'est le collecteur donc on s'en fout pour le moment. Bah. Là non. Bah. T'es où? T'es pas là? Ah, ils sont là. Ils sont là, les coquins. Ah, putain. Je vais être obligé de renlever le... Connerie, je vais être obligé de renlever le volant moteur. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, si vous connaissez les motos ABM, vous savez pourquoi je vais être obligé de renlever le volant moteur. Ça, vous voyez, c'est la baise. Alors hop, celui-là. Donc là c'est pareil, si vous voulez éviter de chercher où vont les tuyaux, vous pouvez les marquer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vu l'angle qu'ils ont, ils vont pas ailleurs. Et ça évite de faire comme moi des essais, des machins. Ah putain, je vais toujours retomber le volant moteur. Heureusement il n'y a pas le volant Bima, c'est tout sur celui-là. Mais bon, ça me fait chier quand même. Tu vas rigoler. Mais ceux qui ont suivi, qui connaissent un peu les motos ABM, ils savent ce que j'ai oublié. Je vous ai interdit de retourner en arrière, on va voir ce que j'ai oublié. J'ai été distrait. Donc voilà, une fois que j'ai fait prendre tous mes tuyaux, il me faut une clé de 18 ou 19, il me semble, les injecteurs. Je crois que c'est du 19. De mémoire, c'est du 19. Je sais pas, je le sens bien cette histoire. Je le sens bien. Je le sens bien. Voilà, donc là j'ai fait rapprocher tous mes vis, tous mes écrous. Tac. Et là je vais visser mes injecteurs. Je ne les ai pas encore vissés pour le moment. Parce que je voulais mettre tout en place déjà. Alors vous avez trouvé ce que j'ai oublié de remonter? Ah non, vous n'avez pas trouvé? Il y en a qui ont trouvé je pense. Franck il n'a pas trouvé lui. Il sait pas ce que j'ai remonté, j'ai oublié. Je vais voir mon carton. Une indication. J'ai oublié de remettre la chaîne. Non, je déconne. Faudrait que je redémonte tout quoi. Le tuyau. Non plus. C'est quoi? Ah, la poulie dumper. Non, poulie dumper. Je sais pas, c'est quoi comme poulie ça? C'est l'anneau. Ah, derrière. C'est pas la première fois. Non. Parce que ça, c'est un montage à la merde. Donc les amis, qu'est-ce que j'ai oublié de remonter d'après vous? Qu'il faut que je ressorte le volant moteur. J'ai oublié de remettre cette grosse merde. Voilà. Donc je vais redéfaire le volant moteur et puis je vais le remettre. Comme disait ma grand-mère, faire et défaire c'est toujours travailler. Donc on va redéfaire et puis on va le remettre et puis... Parce que là, je vous garantis, sans cette pièce, elle ne démarrera pas la voiture. Et là, vous allez vous creuser la tête un moment. C'est pas grave, moi j'aime bien bosser. Une fois qu'il est monté, c'est un peu dommage. C'est vrai, c'est chiant parce qu'il faut tout redéfaire. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein, Francky? Oui.
Donc là, étape inintéressante pour vous, je filme pas. Donc voilà les amis, j'ai remis le petit anneau pour le démarrage du moteur. Maintenant je vais serrer mes injecteurs, mes tuyaux et voilà, on avance petit à petit. On avance petit à petit. Voilà, ça suffit largement, pas besoin de serrer plus fort. Et là je sers mes tuyaux d'injecteur. Voilà. Là pareil, ça sert à rien de serrer comme un mulet. Voilà, on serre ici tous les tuyaux. Donc c'est bien du 19. Hein. Non, n'oubliez pas de serrer le tuyau de la pompe à injection parce qu'après une fois que le collecteur et tout est remis, il n'y a plus accès. Voilà. Toute la partie injection est remontée. J'ai les tuyaux de retour à remettre en place juste. Donc là, voilà. Tac. 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 Et tac. Voilà. Donc une fois qu'on a tout remonté, on n'a plus qu'à serrer la rampe commune ici avec les brides. Voilà, toute la partie injection est fixée. Les tuyaux sont rebranchés, le faisceau est branché. Maintenant, ce que l'on va faire, on va remettre les 4 bougies de préchauffage neuves. Donc là, pareil, là ça sert à rien de les serrer comme des ânes. On les serre doucement. Alors là, je vais essayer de me trouver ma graisse au cuivre. Je sais pas où elle est, parce que là les droits ils viennent toucher à ça. Elle est là-bas. Il y en a quand même une fois, il m'a sorti, il fallait pas mettre de graisse parce que c'était pas conducteur. La graisse au cuivre. Et ouais, d'accord. Oh, je n'ai pas répondu. Des fois, il vaut mieux pas répondre. Ouais, c'est ça. Donc je mets de la graisse cuivrée juste sur les filetages des copains pour éviter que ça grippe. Donc c'est pas parce que je mets de la graisse que les bougies ne vont pas bloquer dans la culasse. Hein. Parce que le problème c'est que c'est la calamine qui bloque les bougies. Mais c'est plus pour me rassurer. Voilà, qu'autre chose. Donc voilà, il y en a qui disent ouais, faut pas graisser, alors que moi j'ai été voir sur la doc Beru, ils disent qu'il faut bien huiler les filetages ou les graisser. Ce qui est logique. Voilà. Et je peux vous dire, ça fait des années que je fais ça et j'ai jamais eu aucun problème. Et là, pareil, je les serre tranquillement. Là, je les approche. Voilà, je les ai rapprochés. Et là, je prends ma clé dynamo, la petite là, et je les serre à... Bon, moi, je les serre à 12 Nm. Ça suffit. Voilà, ça suffit largement. Voilà. 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 Les bougies sont remontées, serrées. Maintenant, je remets le faisceau des bougies. Hop. Voilà, on remet en place les agrafes si on ne les a pas cassés. Voilà. Moi, je trouve que le moteur c'est bien remonté cet après-midi quand même, dans l'ensemble. Et maintenant, je vais remonter le collecteur d'admission. Je vais changer les joints parce que j'ai tous les joints neufs. Donc je change tous les joints en compagnie de Franck.
qui supervise les travaux en fait. Lui c'est un superviseur en fait. Il a été embauché par mes soins pour superviser le travail. Et accessoirement aller chercher à boire, mais là aujourd'hui il n'a pas envie. Fais la gueule. Si, tu fais la gueule, c'est tout. Si, non, tu fais la gueule. Faut être honnête. Tu m'as dit j'en ai marre, je suis en confinement, je peux pas travailler. C'est la première fois que j'entends un gars qui veut bosser quoi. Ouais. C'est un sondage en ce moment, je veux dire, il y en a beaucoup qui vont dire l'inverse. Ouais, c'est clair. Hein. Putain, c'est la merde ce virus. Hein. Donc là, je change les joints, il n'y a rien d'intéressant pour vous. Pour moi non plus d'ailleurs, mais je le fais quand même. Parce que j'aime bien faire un travail nickel. C'est con parce qu'une petite DSP fraîche. Hein. Eh Francky? Donc Francky, c'est un ancien Parisien qui est venu s'échouer à Bordeaux avec nous. Voilà. Une tête en informatique si un jour vous avez des problèmes d'ordinateur. Voilà. Bon, allez. Le seul problème c'est qu'il veut pas aller chercher l'apéro. Ça c'est son gros défaut. Cette astuce. Donc là on met les joints neufs du collecteur. Donc je suis désolé les copains, c'est un peu long mais bon, faut ce qu'il faut. Hop. Voilà. Allez, je reviens, vous voyez. Voilà, les joints sont tout neufs. Et je remonte mon collecteur d'admission. Je suis content parce que mon moteur commence à prendre forme. Alors attention les gars, en serrant les vis du collecteur, parce que si vous serrez comme des bourrins, elle pète comme du verre. Voilà. Quelque chose qui me coince là. Ah oui d'accord. Elle aime pas la prise. Voilà. Autant pour moi. Donc il y a tellement de fils, de câbles, machin, de durite qui passent là que... Voilà. Ça passe dessous. Attends, ça passe comment? Ça passe comme ça. Et là ça passe comme ça, voilà. Comme ça c'est magnifique. Ah, ça fait bien quand ça s'arrête. Voilà. Est-ce que là il est rentré? Normalement ouais, ça rentre. Voilà. Et on repart, on resserre. Voilà. Voilà, le collecteur d'admission est remis à sa place. Donc je vais contrôler quand même si c'est bien emboîté dans la culasse. Hop. Hop, on a l'air d'y être, donc c'est impeccable, c'est magnifique. C'est tout neuf, c'est beau. Voilà. Mais là mon Francky, on est pas mal. Hein. Tac, ça je sais pas où ça va. Ça doit aller quelque part par là, je sais pas, mais je vais trouver après en rebranchant tout. C'est une sonde de toute façon. Collecteur est remonté, ça c'est remonté, ça ici
c'est pas mal aussi. Par contre, j'aurais pu remboîter le clip là. Voilà, c'est bon, ça y est. Tac, 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 ça va où? Putain, il y a un bordel dans les fils. Hein. Voilà, ça se remonte comme ça, comme ça. Ça va au du rythme de carburant. Ça va. Viens là, toi. Ça va là. Voilà, ça va là. Ça va là, ça va là. Ça va comme ça. Voilà. Si c'est pas magnifique, ça, les copains. Voilà. Alors là, on va rebrancher tout ce qui est capteur de rampe, de pression de rampe, capteur PMH au niveau de l'arbre à cam, capteur d'arbre à cam. Pour voir si ça synchronise bien tout ensemble. Alors, ensuite, ici, on a d'autres fiches. Hop. Donc là, je vous montre pas en détail les copains parce que si vous avez démonté, vous savez remonter. Voilà, ça vient là. Ça vient là, ça vient là. Ici, ça vient là. Voilà, ici. Il y a encore un capteur ici, en bout de rampe. Voilà. Ça s'enclenche là-dedans. Voilà. Ensuite, ici, on a la prise d'alimentation du moteur des volets. Ensuite, on a ici la sonde d'eau, température d'eau sur la culasse. Voilà, ça vient ici, ça vient là. Parce qu'après, il faudra remonter le turbo et tout le bordel. Ça, après, ici, il y a un capteur. Donc là, le capteur ici, capteur de pression, de collecteur là. Tac, l'alternateur. Tac. Celui-là, je sais pas où il va. On verra bien quand on va remonter sur la voiture. Il doit y avoir des prises sur la voiture. Ah non, celui-là, il va là. Voilà, celui-là, il va là. Voilà. Tac, tac, tac. Franck, il se demande ce que je fais depuis tout à l'heure. C'est mécano. Tac, tac, tac. Il me faut les deux vis qui tiennent ça. Donc je pense que le moteur, lui, il sera pas fini ça parce que j'ai encore le turbo et tout à mettre. Et pour le mettre le turbo, il faut que je sorte de la chèvre. Il sera bien avancé. Du support. Ouais, voilà, lui, la partie chaîne, ça c'est fini. La partie moteur, culasse, tout le bordel, c'est fini ça. C'est le rassemblage. C'est que du réassemblage maintenant. J'ai fait, on va dire, là, toute la partie technique. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça rentre pas ce bordel? Voilà. Voilà. Là je vais resserrer ici. Il manque une petite vis aussi. Là c'est le support de faisceau. Ça va bien. Voilà. Voilà. C'est tout propre, tout beau. Eh Franck? Ouais. C'est magnifique, hein? Magnifique. Magnifique. Et là on visse ici. Tac. Voilà. Ben là tout est fixé, faisceau machin. Tac, ça va où ça? Ça va. Il va y avoir le compresseur de clim à rebrancher. Ouais, voilà, c'est ça, le compresseur de clim. Donc ça passe là, là. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est bien. Enfin, franchement, BM, c'est bien fait quoi. C'est. Tu peux pas te planter quand tu remontes. À moins d'être vraiment teubé, mais le mec avec un minimum d'intelligence, il peut pas se planter qu'il remonte son moteur de BM. Voilà, capteur de pression d'huile. Après ça va là. Ici, ça se fixe. Voilà, on va remettre la jauge à huile dans son emplacement. Alors ça, je vais enlever la vis qui est là. Non, franchement, c'est bien étudié. Par contre, tu vois, X1, j'aime pas trop du coup à faire. Je trouve que c'est plus casse-couille que série 1 ou. Non, c'est le même moteur. Ouais, mais voilà, t'as tout le reste à côté. C'est un 4 roues motrices. Voilà, c'est chiant quoi. T'as beaucoup plus de trucs à démonter quoi. Bah après ça se fait hein. Après. Voilà. Hop. On va revisser là. Ça se met là. Ici. Tac. 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 Tac.
Ouais, bah après voilà, hein, c'est facile. Hein. Voilà. Cette partie là c'est terminé. Ensuite ça c'est l'arrivée de gasoil, le retour, le machin, bidule, patin couffin. Ça c'est l'électrovan de turbo qui va là-bas au bout. Et lui par contre j'aurais peut-être dû le remonter avant parce que ça passe dessous le tuyau. Tout passe dessous. Et ça souvent celui-là je l'oublie parce que comme on ne le voit pas. Donc c'est pas grave. On a quand même bien avancé. Là j'ai plus qu'à enlever ces deux vis, à soulever, à le passer par dessous et puis voilà ça fera l'affaire. Tac, tac. C'est de la couture. Hein? C'est de la couture. Oh, ça passe hein. Ça fait un peu chier mais bon. T'as qu'à pas l'oublier. Voilà, et après lui, ah ouais je suis obligé de tout de renlever même là. Ça passe en dessous. Non, non ça passe pas. Je suis obligé de renlever le truc. Enlever le ça. Et après ça passe, ouais. Je soulève juste un peu. Hein. C'est bien fait pour moi. Alors ok, je peux pas tout penser, ça fait longtemps que c'est démonté ce bordel là. Voilà. Et là, lui après il est monté. Je ne me rappelle plus comment il est monté dans ce sens là ou dans l'autre sens. Le problème c'est que ça fait un petit moment que c'est démonté. Voilà. Et là après, voilà, mais la prise vient là. Toi c'est ce que je te dis, tu ne peux pas te planter avec BM quand tu remontes. C'est vraiment bien étudié. Sauf les chaînes. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal. Après le moteur il va subir un lavage complet avant d'être remonté à la caisse. Et puis voilà. Et puis voilà les amis. Là on est bon, là on est bon, là on est bon, on est bon. Je sais pas ce que j'ai, moi je suis déchaîné aujourd'hui. Vendredi. Ah ouais putain c'est vendredi. Ouais mais tu sais quand t'es patron t'as pas de vendredi, t'as pas de samedi, t'as pas de dimanche. Hein. Là il y a encore deux vis qui viennent tenir ici. Ah moi je trouve que ça n'est pas trop mal sorti Franck. Attends. Si ça je pouvais le passer derrière, ce serait propre. Voilà. Parce que celui-là tu vois je vais le faire venir comme ça. Ça je vais l'attacher ici le gazier. Bien là toi. Voilà. Bien moi papa. Bien ouais papa. Voilà. Ouais, c'est mieux, hein, t'as vu hein. C'est de suite, t'as vu ah, tu peux pas te tromper avec BM, ou alors à moins d'être vraiment teubé, mais là ils peuvent pas faire plus simple. Franchement le montage du moteur là. Voilà, et là il me manque deux vis pour tenir. Par contre je trouve que ça force un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est mal passé? Non, pourtant tout est bien passé. Tout est bien passé, tout est bien passé. Ouais, c'est comme ça. Hein. Allez, go. Je me demandais pourquoi il me restait ces deux petites vis. Mais maintenant, je me demande plus. Je sais où elles vont. Ça va en haut là-bas. C'est pour le turbo. C'est ce qu'on a démonté hier. Comme il a fallu sortir le turbo. Et là, on rattache le faisceau. Voilà, impeccable. C'est beau, hein? Ça, le clip, c'est comment il va là. Non, me demande pas pourquoi ça va pas là. Mais normalement, ça va là. Voilà, ça vient comme ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, les deux durites.
Tac, ça vient là, là-dedans. Voilà. Après ça, ça vient se mettre comme ça, mais on verra quand on va remonter le turbo. Ça, c'est le riz de gasoil, ça vient sur la voiture. Donc voilà les amis, on va couper là, on va arrêter ici pour ce soir. Lundi, on sort le moteur dessus le chariot, l'espèce de chariot, et on le met sur la chèvre et on va remettre le turbo et tout ça. On va le finir lundi, parce que là j'ai plus envie. Et certainement qu'il tournera mardi soir, du coup, celui-là. Allez, mais à la semaine prochaine.